Voilà, je fais encore quelques petits tests. Et un truc qu'on va essayer, c'est mettre un réglage de contraste sur la photo Photoshop en fait. Hein. Donc, dans Photoshop ici, je vais aller mettre un réglage de courbe. On avait dit, hein, le réglage luminosité contraste, vous oubliez. On sait faire beaucoup plus avec le réglage des courbes. Donc un calque de réglage de type courbe que j'ai mis au-dessus de tout. Enfin, j'aurais pu le mettre en dessous du fond vert, c'est la même chose, tant qu'il est au-dessus du calque de réglage teinte saturation. Et des pixels, bien sûr. Et donc là, on met 2 points et on modifie le contraste. Si vous contrastez, ça va forcément influencer le résultat de la vectorisation. Voilà, une bonne courbe en forme de S. Commande S pour sauvegarder. Allez voir dans Illustrator par commande tabulation. Et voilà. Haha. Je retourne là pour montrer que si on fait l'inverse, si on enlève du contraste en faisant une courbe en forme de S inversée, ça va également influencer les choses. Voilà. Donc l'idéal serait, si on pouvait avoir du temps réel, comme on a dans certains logiciels 3D qui fonctionnent ensemble. C'est-à-dire, si je modifie ma courbe dans Photoshop, en même temps, je vois dans Illustrator ce que ça donne. Mais ce n'est pas encore comme ça que ça marche, malheureusement. Il faudrait, ce serait pas mal que ce soit comme ça. Actuellement, je dois encore chaque fois sauvegarder et aller voir dans Illustrator ce que ça donne. Après, ce que vous faites dedans, vous pouvez faire beaucoup de choses. On pourrait mettre un filtre de flou sur... ne le faites pas, hein, je vous montre juste que c'est vraiment à vous de voir ce que vous faites. Sur l'objet dynamique, allez mettre un filtre flou gaussien, voilà, qui rend les choses floues. Et dans le masque du filtre, allez mettre un dégradé du noir au blanc. Donc un dégradé du noir au blanc pour rendre certaines choses floues, et donc ça va générer moins de vecteurs dans la vectorisation. C'est assez créatif et intuitif et amusant à faire en fait. Hein. Ça, on le fait pas, voilà, donc il est possible d'enlever du détail à certains endroits de ce qui est vectorisé.